Chope mon père. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes réunis ce soir dans cette concession, dans le cadre des funérailles de maman Joséphine, pour une fois de plus confier son âme à la miséricorde de Dieu et pour lui rappeler qu'elle restera gravée dans nos cœurs à cause de l'amour que nous avions pour elle. Pour le faire, nous allons élever nos voix vers le Seigneur dans la prière eucharistique. Étant donné que tous nous sommes des êtres imparfaits, pour que cette prière trouve un écho favorable auprès du Seigneur, implorons sa miséricorde sur nous et sur maman Joséphine, qui s'est endormie dans le Seigneur dans l'attente de la résurrection. Lors si Père, nous si Père. Chapeau.
selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: j'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, elles restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert? Il leur demanda: combien de pain avez-vous? Ils lui dirent: 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et il les distribuait à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangeaient et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Pour célébrer ce moment, la célébrer dans le cadre de cérémonies traditionnelles, funéraires, qu'on appelle funérailles traditionnelles. Et la famille a voulu que cette cérémonie donc soit accompagnée par la prière que nous faisons maintenant dans cette grande Eucharistie, qui est la grande prière de l'Église. À cause de sa foi, la foi en un Dieu qui sauve, la foi en un Dieu qui donne la vie éternelle, la foi en un Dieu qui accompagne l'homme dans ses actions et ses activités pour qu'elles portent des fruits. Et les cérémonies traditionnelles qu'on appelle funérailles sont des activités menées dans le but de conduire un défunt dans la caste des ancêtres. C'est pourquoi les funérailles ne sont pas célébrées pour tous les hommes, même si aujourd'hui nous célébrons les funérailles pour tous. Mais lorsqu'on entre dans la pratique des funérailles, depuis les temps anciens, les funérailles avaient pour but de conduire, alors quelqu'un qui a vécu au milieu des siens, bien, la conduire ou le conduire pour que ces personnes entrent dans la caste des ancêtres. Les ancêtres africains, les ancêtres du village, les ancêtres de la famille. Et donc on ne pouvait pas faire des funérailles pour des enfants. On ne peut pas faire des funérailles pour des méchants, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu méchamment sur la terre. On ne peut pas faire des funérailles pour des personnes qui n'ont pas d'enfants. Parce que la définition des ancêtres était très claire. Une personne qui a vécu longtemps, une personne qui a eu beaucoup d'enfants, une personne qui a vécu en faisant de bien et qui pouvait être présentée à la génération présente et future comme un modèle. Et si donc nous nous en tenons à cela,
en voyant en fait la vie de maman Joséphine, on peut dire c'est à juste titre qu'on peut célébrer ses funérailles. Elle a bien vécu, elle a eu des enfants et elle s'est comportée en personne bonne. Et donc, pour vivre cet événement, nous avons choisi 2 textes. Le premier, en fait, cadre avec cette messe que nous sommes en train d'accomplir. Parce que l'on pourrait dire, ou certains peuvent se demander, et se demandent d'ailleurs, à quoi bon prier pour des personnes qui sont mortes? Cette prière servira à quoi? Bien évidemment, pour eux, ce serait alors faire un théâtre, poser un acte qui n'a même pas de sens. Mais pour nous les croyants, l'acte que nous posons a un sens. Il est bon de prier pour les morts. Il est bon de prier pour ces personnes-là qui sont mortes. Tout simplement parce que nous le savons, personne ne peut se présenter devant Dieu notre Père et se targuer d'être pur, d'être parfait. Et parce que personne ne peut se targuer d'être parfait, d'être pur, alors il est donc certain que nos morts qui partent de ce monde portent, si ce n'est pas le péché, les séquelles du péché. Et les séquelles du péché sont comme les marques, les cicatrices qu'on peut porter sur un corps qui a été blessé. Et donc, même la blessure étant soignée, ces cicatrices restent sur le corps et rendent donc le corps impur. Et la marque du péché sur l'âme crée alors ces cicatrices. Et l'âme doit être achevée d'être purifiée pour rentrer dans le sein de Dieu. Et nos prières comptent en ce moment si alors la personne n'a pas été accueillie déjà dans le sein de Dieu. Et alors, il est juste et bon de prier pour les morts. Et c'est ce que Dieu est capable d'écouter la prière des vivants pour les morts et sauver ces âmes qui se sont corrompues. Mais sans perdre la foi. Parce que ces personnes n'ont pas compté sur Dieu. Ils ne se sont pas abandonnés à Dieu. Ils ont voulu compter sur les hommes. Sur la puissance des hommes. Et à chaque fois que nous voulons nous accrocher sur les hommes, sachant que nous sommes accrochés sur de l'incertain, sur du vent. Ces personnes savent que Israël a été toujours accompagné par Dieu dans sa marche, dans ses combats. Et Israël avait toujours vaincu avec Dieu. C'est Dieu qui combattait pour Israël. Et voilà que ces personnes n'ont pas compris cela et sont allées voir des charlatans qui leur ont vendu les amulettes. Amulettes de protection. Comme très souvent, nous refusons de nous appuyer sur Dieu pour aller chercher des charlatans qui nous donnent des amulettes de protection. Et ils sont allés en guerre, ils sont tombés, alors que ceux qui sont appuyés sur Dieu sont rentrés sains et saufs. Et c'est parce que Judas Maccabée, chef de guerre, a constaté ça, il a dit, il ne faut pas qu'il se perde. Dieu est alors compatissant. Dieu est bonté. Dieu est miséricordieux. Et allons le supplier pour nos frères. C'est pourquoi il a fait cela. Et c'est la raison pour laquelle nous offrons le saint sacrifice pour nos morts.
nous parle de la bonté et de la charité. Et de la charité. Voyez-vous, Jésus-Christ, parole que beaucoup abandonnent pour poursuivre des vents. Beaucoup abandonnent ces paroles le dimanche pour aller faire le sport. Beaucoup abandonnent ces paroles le dimanche pour aller faire le commerce, les tontines. Beaucoup allaient faire le chant. Mais ils avaient compris la nécessité, l'importance de ces paroles pour leur vie. Et pendant 3 jours, ils ont été aux côtés de Jésus pour écouter la situation de ceux qui sont autour de lui. Il ouvre ses yeux pour voir comment ils font. Il se préoccupe de leur vie. Et il se rend compte que non, il leur faut à manger. Et par cela, le Christ nous invite à savoir alors vivre avec nos frères et sœurs dans ce monde en ayant les yeux fixés sur eux. Nous avons un cœur qui se penche pour vivre la situation de l'autre, que nous pouvons mieux. Alors laissez ce cœur aller en bonté, en charité. Fermé. Un cœur fermé, un regard distrait, un regard tourné sur soi ne peut en fait qu'être un regard, c'est-à-dire ne peut qu'être un regard et un cœur de personnes cupides. D'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de ta servante Joséphine, que ta douce pitié purifie encore celle que tu as fait passer par les eaux du baptême, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. De t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous sommes destinés à mourir. Mais quand la mort nous attend, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Abraham Comé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi plus particulièrement de ta servante Moumeni Joséphine et de son époux Galemo Étienne, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de nous. Quand nous implorons ta foi, de même qu'avec la Vierge Marie, la Vierge Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps convaincus dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Bayo Yota Pula. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne recule pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans l'espérance de la résurrection, sans oublier le respect des mesures barrières, donnez-vous la paix. Qui enlève les péchés du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Accorde à ta servante Joséphine et à son époux Ngalamo, avec le pardon de tous leurs péchés, le trésor de la vie que la résurrection du Christ a préparé dans ton royaume. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du curé et du recteur de la cathédrale, qui est d'ailleurs en péché, je voudrais dire merci aux pères qui sont venus nous aider à célébrer cette messe. Je pense à celui qui est à l'extrême de ma droite, l'abbé Janvier Wamba, curé doyen de Melon, notre grand-père, l'abbé François Malenkapi, le curé doyen de Kekem, ancien recteur de la cathédrale, l'abbé Sylvestre Tassia Moussa, tout juste le père Carlos Fonga, qui est vicaire à Saint-Luc, et à sa gauche, c'est le nouveau doyen de la zone de Bafan, le père Charles Ngangwe, curé de Saint-Luc. Et à la gauche aussi du père Charles, c'est l'abbé Brunot Denkam, qui est vicaire d'appoint à la cathédrale. Vous le connaissez, mais il faudrait qu'on le présente encore, car en matière de pédagogie, la répétition est la mère de tous les enseignements. Donc je m'avais donc présenté Monseigneur Théodore Togo, qui a été curé de la cathédrale et le tout premier recteur de la cathédrale. Aujourd'hui, curé de la paroisse de la Moumé. Et notre cher frère, avec qui nous étions une fois dans la même zone, le père Philippe, il est sacré-cordien. Au nom du recteur de la cathédrale, Monseigneur Thomas Monka, un temps vicaire général, je vous dis grandement merci. Merci aussi à toutes les personnes qui ont bien voulu assister pieusement à cette célébration eucharistique. Tout ce dont mes parents ont besoin maintenant, ce n'est que la prière. Ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est que la prière. Vous avez tout sacrifié pour venir nous assister dans la prière, parce que pour moi c'est l'essentiel. Vous avez tout sacrifié pour être là. Vous avez abandonné le manger, le boire pour être là, pour porter les âmes de nos parents et de tous les défunts de cette famille au Dieu Tout-Puissant. Je vous dis grandement merci. Le père de famille est là. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Parents de Warren qui m'ont toujours assisté. Merci à mes amis du Gabon. Merci spécial à Fayo. J'ai pris le Seigneur vraiment qui a permis que vous soyez ici aujourd'hui, de ramener chacun sans heurts. Merci encore une fois de tous. En présence du Seigneur. Que les hommes se décoiffent, s'il vous plaît. Seigneur miséricordieux, nous voici rassemblés ce soir pour la mémoire de notre maman. Seigneur, veuille nous exaucer. Seigneur, viens assister tes enfants
Des enfants qui pleurent depuis un certain moment parce que la disparition de maman. Viens Seigneur, comble-les de tout. Car sans toi nous sommes rien. Seigneur, en ce moment que nous voulons partager avec toi, Seigneur, bénis le repas, bénis les mains qui les ont fait, bénis les poches qui ont tout fait pour que ce repas soit là, bénis les ventres qui vont manger tout à l'heure, et bénis-nous Seigneur au nom, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.